Révélation sacrée du Lévitique. Loi, sacrifice et transformation miraculeuse de foi. Dans la 3e année de Joachim, le peuple d'Israël, nouvellement libéré de l'esclavage égyptien, se tenait au pied du mont Sinaï. Braise de la présence divine scintillait sous un ciel étoilé, tandis que des murmures circulaient parmi la foule. Moïse, le médiateur de Dieu, était là pour leur transmettre des lois sacrées, des rituels et des sacrifices. Ce moment était sacré, empreint d'une profondeur spirituelle qui pouvait seule être comprise par ceux dont les cœurs cherchaient sincèrement la vérité. Mais là, au milieu des chants et des incantations, se tenait Arié, un jeune berger de la tribu de Juda, le visage assombri par l'angoisse. Les effluves des animaux choisis pour le sacrifice emplissaient l'air, mais cela ne pouvait apaiser sa lutte intérieure. Comment pouvait-il répondre aux exigences divines sans être submergé par la peur? La promesse d'une relation authentique avec Yahvé se heurtait à la dure réalité de sa fragilité humaine. Les cris d'allégresse des prêtres le remettaient continuellement face à ses doutes, tandis qu'il observait les ombres des autres nations, leurs rituels troublants dansant sur la frontière de son esprit. Arié appela doucement Moïse, ses yeux remplis de compassion et de compréhension. Ces rites ne sont pas un fardeau, mais un appel. Ils nous séparent des autres nations pour nous rapprocher de Yahvé. Chaque goutte versée, chaque sacrifice, crie la miséricorde de notre Créateur qui désire notre purification et notre rédemption. Arié sentit une certaine chaleur résonner dans son cœur, mais le visage des nations environnantes continuait de l'assaillir. Des murmures plus audibles montèrent parmi le peuple lorsque le poids des commandements semblait peser trop lourd sur leurs âmes. Arié comprit alors qu'il n'était pas seul dans sa lutte. D'autres d'entre eux voyaient cela comme une opportunité de transformation. En même temps, le doute perdurait. Pourquoi sacrifier un agneau innocent? Pourquoi ces offrandes alors qu'ils sont encore hantés par les chaînes de l'esclavage? Arié prit une profonde inspiration, cherchant le sens caché, la lueur d'espoir dans ses rituels. Un instant de silence s'installa, juste avant que le bruit des feux de sacrifice ne s'intensifie. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, murmura une voix dans son cœur, « Je veux m'assurer que vous ne manquez aucune des histoires puissantes des Écritures. » Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les feux crépitaient alors que les prêtres, avec une dévotion palpable, commençaient leur rituel. L'image des animaux innocents, des victimes pour expier les péchés, hantait Arié tant et si bien qu'il se demandait s'il pourrait jamais vraiment embrasser cette nouvelle identité. Le peuple d'Israël était appelé à être une lumière, mais il se sentait enveloppé d'obscurité. Alors que la nuit tombait lentement, quelque chose commençait à changer en lui. Une promesse, une résolution, une nouvelle voie. Peut-être que ce n'était pas simplement une question d'obéir aux commandements, mais un chemin vers une transformation personnelle, un renouveau spirituel au sein du peuple consacré. Avec chaque sacrifié, chaque cri vers l'Éternel, Arié percevait le plan de Dieu se dessiner. C'était à lui et à ceux qui l'entouraient de choisir de croire, de plonger dans l'espérance, même s'ils ne voyaient pas encore la lumière. La nuit était remplie de mystères divins et son cœur battait avec la promesse d'une révélation à venir. Jésus lui-même aurait un jour sacrifié son innocence pour sauver, tout comme ce peuple l'était en ce lieu béni. Ainsi, au pied du mont Sinaï, Arié, tiraillé entre l'abandon et l'acceptation, pressa son cœur, attendant ce miracle qui pourrait tout changer pour lui et pour son peuple. Au cœur de la nuit étoilée, alors que les feux des sacrifices dansaient et crépitaient, une ambiance de sacralité enveloppait le peuple d'Israël. Arié, son esprit tourbillonnant de questions et d'inquiétudes, ferma les yeux et éleva son âme vers le Créateur. « Seigneur, murmura-t-il, fais-moi comprendre le sens de ces offrandes. Pourquoi ce sang et ces cris? Ne suis-je pas aimé de la même manière que ces animaux innocents ?» Soudain, une brise douce et légère parcourut le camp, comme un souffle divin. Alors que ses yeux souffraient lentement, une vision éblouissante s'imposa à lui. Une nuée lumineuse apparut au-dessus de la montagne, se déversant comme une cascade de lumière sur le peuple rassemblé. Les murmures se turent et une profonde paix s'empara de lui. Tous autour de lui levèrent les yeux, fascinés par ce spectacle céleste qui transcendait leur douleur et leurs doutes. « Arié, mon enfant !» résonna une voix puissante qui avait le timbre du tonnerre, mais la douceur d'un murmure. « Je suis avec toi, je t'entends. Chaque sacrifice que vous offrez est une annonce de ce qui est à venir, un appel à la réconciliation et à la purification. » Les paroles de Dieu pénétraient son cœur comme une lumière perçant l'obscurité. Le jeune berger tremblait d'émotion, son hésitation s'évanouissant face à cette révélation. Il réalisa que ces sacrifices n'étaient pas simplement des rites, mais une promesse renouvelée de Dieu lui-même.
Le sang versé, ce n'était pas seulement une douleur, mais une preuve d'amour, un prélude à quelque chose de grand. Le cœur d'Arié vibra à l'unisson avec le saint auteur. Les autres Israélites, aussi captivés par la vision, se tournèrent les uns vers les autres, des larmes d'émerveillement se mélangeant à leurs craintes anciennes. Même ceux qui demeuraient égarés dans le doute comprenaient que la lumière glorieuse réclamait leur foi. À l'image de l'agneau, se dit Ariette, celui qui sera le véritable sacrifice, l'innocent qui portera nos péchés et nous rétablira devant toi. Un frémissement de foi parcourut la foule, semant un désir ardent de s'engager dans la transformation promise. Moïse, écoutant cette voix divine, leva les bras en signe d'adoration. « Peuple choisi, le Seigneur vous parle, prêtez l'oreille à son appel. Il ne demande pas seulement un sacrifice de vos mains, mais un engagement de vos cœurs. » Tous ensemble, ils tombèrent à genoux, leur chant émanant comme un parfum de louange vers le ciel. Arié, sensible à la communion divine qui les unissait tous, comprit que l'énigme des sacrifices était désormais visible. Dieu les préparait à être une nation sainte, une lumière pour les nations, en dépit de leur faiblesse. Soudain, comme si cette rencontre avait ouvert un passage, la voix se fit entendre à nouveau. « Je vous ai promis un Messie qui viendra réaliser toutes ces choses, qui portera toutes vos souffrances. Attendez-le avec foi. » Ainsi, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel de la nuit, Arié et son peuple prenaient pleinement conscience de la révélation du plan de Dieu pour l'humanité. Leur cœur, autrefois alourdi par la peur et le doute, dansait désormais au rythme de l'espérance. « Et maintenant, pensa Arié, si cette promesse est vraie, que dois-je faire ?» Dans cette nuit opportune, un nouveau désir naissait en lui. « Je choisirai de croire », se jura-t-il fervemment, « car Dieu a un plan pour son peuple, un chemin de rédemption et de grâce. Car le temps approche où le sacrifice ultime dévoilera la profonde miséricorde du Créateur, et toutes les nations verront sa gloire rédemptrice. Ainsi dit le Seigneur, le jour viendra où je ferai une nouvelle alliance. » Et le cœur d'Arié battait, suspendu à cette promesse magnifique, ouvrait un chemin vers la lumière et l'espérance que même ses ancêtres n'auraient pu imaginer. La nuit avançait, emplie de murmures et de prières, tandis que le peuple d'Israël méditait sur les paroles divines qui résonnaient encore dans leur cœur. Arié, en levant ses yeux du ciel, fixa son regard sur la masse de vie qui l'entourait. Les visages illuminés par la lueur des feux de camp exprimaient une détermination renouvelée, une recherche commune de sens et de vérité. La voix de Moïse s'éleva à nouveau, empreinte d'une conviction qui ne pouvait qu'inspirer. « N'oubliez jamais, déclara-t-il, que ces sacrifices sont plus que du sang versé, ils sont une porte vers la sainteté. » Car le Seigneur veut que nous soyons purs, comme lui, afin que nous puissions pleinement marcher dans sa présence. Chaque mot, chaque phrase devenait un écho puissant de l'amour divin, suscitant dans la foule une quête ardente de bienveillance et de rectitude. Soudain, un chuchotement surgit de la foule. Un vieil homme, Eliab, se leva avec une sagesse gravée par les années. « Moïse, interpella-t-il, comment pouvons-nous préparer nos cœurs pour accueillir ce Messie annoncé ? Comment pourrons-nous reconnaître celui qui portera nos fardeaux ?» Cuversé par cette question, Moïse s'arrêta, ses yeux se portant sur le camp, où des familles se tenaient la main, cherchant encouragement et espoir. Le chemin vers cette reconnaissance se trouve dans la pratique de la foi et de la loi. En observant les commandements du Seigneur, nous bâtissons une communauté de justice. En nous unissant dans la compassion, nous devenons une image de ce qui est à venir. Arié sentit l'écho de ces mots vibrer au fond de son âme. Il savait que ce chemin était semé d'embûches, mais qu'il était nécessaire. « Alors nous devons être vigilants et obéissants », murmura-t-il, le cœur battant d'une nouvelle mission. Il leva la voix pour se joindre à Eliab. « Seigneur, montre-nous comment marcher dans tes voies, afin que nous soyons prêts à accueillir notre roi. » Alors que la nuit s'épaississait, un sentiment de ferveur commun naquit parmi le peuple. Des chants s'élevèrent, mélodies de louange pour la miséricorde divine, et des cris de supplication pour la force et la clarté. La brise se leva, comme si le ciel répondait à leur adoration collective. « Unis par la grâce, nous construirons quelque chose de nouveau », déclara Moïse, sa voix remplie d'une autorité douce mais ferme. « Souvenez-vous, chaque loi que vous observerez échafaudera le fondement de vos cœurs, et à travers cette obéissance, le Messie se révélera dans toute sa gloire. » Tout à coup, un éclair jaillit à l'horizon, illuminant brièvement la montagne qui les surplombait. La lumière paraissait annoncer quelque chose d'immense, comme si le ciel attendait le moment où la promesse prendrait vie. Arié sentit une montée d'excitation. Est-ce un signe du Seigneur, pensa-t-il, son cœur grondant de promesses non encore réalisées. Savourant cette anticipation, Arié se pencha en arrière pour contempler les étoiles scintillantes. Les mots du Seigneur résonnaient en lui encore, vibrant de sens. « Le jour viendra.
avait-il promis. Soyez prêts. La voix de Moïse perça à nouveau l'obscurité. Et maintenant, commencez votre voyage, peuple d'Israël. La lumière du Créateur vous guide. Portez cette vérité, et en chacun de vous un phare brillera. Votre histoire est en train d'être écrite, et elle est belle aux yeux du Seigneur. Réveillé par une nouvelle compréhension, Arié se leva avec foi, déterminé à embrasser son rôle dans cette grande histoire divine. Quelque chose de puissant se mettait en place. Une préparation sacrée pour le Messie tant attendu. « Seigneur, murmura-t-il encore, fais de nous un instrument de ta paix, et que notre foi soit un témoignage de ta gloire. » Et ainsi, alors que le cœur d'Arié pulsait avec une conviction renouvelée, la promesse demeurait suspendue au-dessus d'eux comme une étoile brillante, appelée à s'accomplir. « Car je ferai un nouvel acte pour mon peuple, déclara le Seigneur. Tenez-vous prêts, car je vais vous conduire vers une rédemption que vous n'avez pas encore touchée. » La lumière de l'aube commençait à percer les ténèbres, et un doux murmure de souffle divin semblait remplir l'air autour du campement d'Israël. Arié, le cœur encore vibrant des incitations de Moïse, se leva avec détermination. Les cendres des feux de la nuit s'élevaient lentement, et avec elles une nouvelle grâce qui promettait des bénédictions sans fin. Alors que le peuple se rassemblait autour de Moïse, la voix de ce dernier résonna avec force. « Écoutez-moi, peuple d'Israël, le Seigneur a des instructions pour nous. En ce jour, nous allons renouveler notre alliance avec lui par des sacrifices qui purifieront nos âmes. » Ces mots étaient chargés d'une annonce sacrée, préparant le peuple à se rendre présent devant Dieu. Un frisson d'anticipation parcourut la foule. « Quelles instructions recevons-nous » demanda Eliab, son visage marqué par l'expérience et la sagesse. Moïse leva un doigt vers le ciel, pointant vers la volonté divine. « Le Seigneur nous mande de faire des offrandes et de suivre ses lois. Car ces sacrifices, mes chers frères, nous rapprocheront de notre Créateur. » La clarté du mystère divin se dévoilait à mesure que Moïse expliquait le rituel des offrandes. Chaque animal sacrifié, chaque grain présenté, témoigne de notre dévotion. Ils seront des signes de notre engagement, un parfum agréable à l'Éternel. La foule, bercée par ces paroles, ressentit la présence du Saint parmi eux. Arié s'approcha de Moïse, le cœur batteur d'une foi électrisante. « Nous sommes déterminés, prophète du Seigneur. Guide-nous, » s'écria-t-il, captivé par la perspective d'un engagement renouvelé avec Dieu. À ce moment-là, un souffle puissant traversa le camp, et le ciel commençait à s'assombrir. Les nuages se rassemblèrent, formant un majestueux rideau, comme si la nature elle-même attendait le rendez-vous sacré. Un éclair de lumière brilla à travers, illuminant les visages du peuple, jetant un halo mystique autour des têtes pleines d'espérance. Moïse, les yeux rivés sur le ciel, proclama avec une autorité spirituelle. « Le Seigneur désire que nous nous examinions, que nous voyions nos cœurs. Avant d'approcher l'autel, lavons-nous, purifions notre être, car la sainteté est la clé pour entrer dans sa présence. » Les familles se mirent en mouvement, se rendant aux cours de proche pour se laver, leur voix s'élevant en chant d'adoration. Arié, plongé dans l'eau, ressentit la puissance du symbole de purification. Une véritable transformation se produisait en lui. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta bonté, » priait-il, chaque goutte d'eau emportant avec elle les fardeaux de l'ancien homme. À ce moment précis de rédemption et de renouveau, un grondement sourd ébranla l'air. Tous levèrent les yeux vers la montagne, où une obscurité menaçante apparut, et un tonnerre se mit à rouler. Le peuple, bien que craintif, fut submergé par un mélange de terreur et d'émerveillement. « C'est le signal du Seigneur », murmura l'un des présents, les mains tremblantes d'excitation. Moïse, inébranlable, leva ses bras. « Soyez rassurés, nous nous tenons à la limite du Saint des Saints, et il nous appelle. Soyons audacieux, car notre obéissance fera surgir des miracles. » Alors que le tonnerre retentissait à nouveau, une voix céleste s'éleva, résonnant dans l'âme d'Arié comme une douce mélodie. « Vous êtes mon peuple, et lorsque vous obéirez à mes commandements, vous serez mes témoins. Vos sacrifices seront la clé des cieux ouverts. » Il comprit alors que chaque pas qu'ils feraient, chaque sacrifice qu'ils offriraient, conduirait à un accroissement des bénédictions qui dépasserait leur imagination. Une certitude brûlante naquit en lui, impulsant une prière fervente. « Seigneur, que chaque acte que nous accomplissons soit pour ta gloire. » Ainsi, le peuple, humble et déterminé, au seuil d'une révélation sacrée, attendit le message divin à venir. La promesse du Seigneur résonnait comme une étoile dans la nuit, lumineuse et réconfortante. « Car je ferai un nouvel acte parmi vous, déclarait le Seigneur. Soyez attentifs, car la rédemption que vous cherchez se trouve juste au-delà de votre obéissance. » Alors que le fracas du tonnerre résonnait encore dans l'air, une ambiance de recueillement s'installa parmi le peuple d'Israël.
Moïse, tenant fermement le bâton d'autorité de Dieu, se tenait devant les familles dramatiquement rassemblées pour ce moment d'alliance renouvelée. Des éclairs illuminaient le ciel sombre, comme des réponses divines à leurs supplications ferventes. « Préparez-vous à recevoir la parole du Seigneur » s'écria Moïse. « Aujourd'hui est un jour de soumission, un jour où le ciel et la terre s'unissent pour témoigner de notre engagement envers celui qui nous a libérés de l'esclavage. » Arié et des autres restèrent attentifs, leur cœur battant d'anticipation. Ils savaient que chaque moment les rapprochait davantage de Dieu. « Que devons-nous faire, Moïse » demanda Eliab avec une humilité sereine. Moïse s'avança, sa voix résonnant comme le bruit des eaux tumultueuses. « Le Seigneur nous a donné des lois, des cérémonies et des sacrifices. Chacun de ces éléments est un chemin, un moyen de nous rendre à lui. Vous serez saints, car je suis saint, tel est son commandement. » Les visages se teignaient de détermination et de crainte. Moïse continua, détaillant les types de sacrifices que le peuple devait offrir. Holocauste, offrande de paix et offrande pour le péché. Des rituels imprégnés d'une signification profonde. Les bruits de la nature se turent, comme pour écouter la révélation divine. Chaque geste doit être fait avec un cœur sincère, insista Moïse, ses yeux brillants d'une ferveur sacrée. Le sang versé des animaux symbolise notre propre vie. Il est une expiation, une purification. Arié, dans le fond, ressentit une vague de rédemption le traverser. Ces sacrifices n'étaient pas de simples rituels, ils étaient l'incarnation de leur engagement à marcher avec Dieu. Peu à peu, les membres de la communauté commencèrent à rassembler les animaux pour les offrandes. Le temps semblait suspendu, une atmosphère de sainteté enveloppant le camp. La rudesse de la vie désertique était oubliée, remplacée par la lumière glorieuse que l'on pouvait presque toucher. Soudain, un vent puissant balaya le camp, et une brume lumineuse descendit de la montagne. Les frontières entre le ciel et la terre semblaient s'estopper, alors qu'un murmure profond se faisait entendre. « Je suis avec vous ». Les cœurs palpitèrent au rythme de cette promesse céleste. Arié, inspiré par la foi contagieuse des siens, s'agenouilla dans la poussière du sol. « Dieu d'Israël, je t'offre ma vie comme un sacrifice vivant », s'écria-t-il. Il ressentit immédiatement un lourd poids se lever de ses épaules, une nouvelle espérance jaillissant tel un torrent en lui. « Soyez en paix, car le Seigneur choisira votre offrande. Elle sera examinée sous son regard, » proclama Moïse. Chaque homme et chaque femme, chaque enfant, était désormais conscient du rôle qu'il jouerait, non seulement en tant que sacrificateur, mais aussi en tant que récepteur d'une grâce à venir. En ce moment de communion divine, un éclair de lumière jaillit à nouveau. Le peuple levait les yeux vers la montagne, leurs âmes unies dans l'attente d'un mystère glorieux qui attirerait l'attention du ciel. « Sachez-la », clama Moïse avec une passion accrue. Le Seigneur réalise des choses extraordinaires à travers les petites actions de ses fidèles. Il nous a rendus dignes de représenter son alliance. Deutéronome 7:6. Alors que chaque membre du peuple d'Israël se préparait à offrir son sacrifice, une promesse émergeait, résonnant au plus profond de leur être. Rendez-vous prêts, car ce que vous attendez par votre obéissance est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. La réponse de Dieu était proche, scintillant de promesses, en attendant cette délivrance divine tant espérée. On entendait déjà un doux appel dans la brise. Approchez-vous, et je vous répondrai. Le mystère de ce que Dieu allait faire se déployait, révélant une alliance d'amour et de transformation à travers des actes de foi. Alors que le peuple d'Israël se tenait en prière, une profonde tranquillité régna au sein des cœurs, interrompue seulement par le murmure des vagues de la mer Rouge au loin. Moïse, conscient de l'attente palpable, leva les bras vers les cieux, encouragé par la voix de Dieu murmurant dans son esprit. « Ô peuple élu, déclara-t-il, l'heure de votre purification approche. Préparez vos cœurs, car le Saint des Saints se manifeste parmi vous. » Les nuages sombres au-dessus de la montagne de Sinaï s'épaississaient, enveloppant le camp d'une atmosphère solennelle. Alors que le vent soulevait la poussière, des murmures de crainte et d'émerveillement se propageaient parmi le peuple. « Que se passe-t-il » chuchota Eliab, serrant la main d'Arié. La promesse d'une rencontre divine pesait lourdement sur leurs âmes. « Demeurez calme, répondit Arié, son cœur battant à l'unisson de l'appel divin. Nous avons été appelés à sanctifier nos vies et à répondre à ce don d'obéissance. » Soudain, un éclair de lumière jaillit à travers les nuages, et un profond grondement retentit, semblant faire trembler les fondations mêmes de la terre. « C'est la voix du Dieu vivant, » murmura Moïse, ses yeux s'éclairant de foi inébranlable. « Il se révèle, et nous devons être prêts à entendre. » Le peuple, émerveillé et terrifié à la fois, se mit à genoux. Les enfants, les femmes et les hommes, tous imploraient la miséricorde de Dieu pour leurs péchés et pour la purification de leur cœur. Moïse, tenant son bâton, convoqua les anciens d'Israël. « Approchez, car le Seigneur veut établir un pacte renouvelé avec vous. Il a vu votre peine, et bientôt il vous accordera la révélation de sa gloire. »
Les anciens s'avancèrent, portant avec eux des offrandes parmi les animaux rassemblés. Moïse leur dit « Choisissez le meilleur, sans défaut, car chaque sacrifice que vous offrirez ne doit pas seulement être un acte de la main, mais aussi une réponse de votre cœur. » Les visages se radoucirent, alors que l'importance de leur quête se matérialisait. Ils discernaient l'appel divin. « Voici ce qu'il dit », proclama Moïse avec force, « car je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Exode 22. Ce que vous offrez n'est pas simplement un sacrifice, il est l'incarnation de votre libération spirituelle. Alors que les ancêtres levaient les mains, un murmure de louange s'éleva du peuple. Un son glorieux transperça la brise, tel un parfum de joie devant le trône. Révèle-toi, Seigneur, dans notre consécration. À cet instant, la nuée sur la montagne se teinta de couleur or, un spectacle à couper le souffle. Au cœur de cette lumière éclatante, une voix s'imposa, douce et puissante. « Par votre obéissance, je briserai les chaînes qui vous entravent. Regardez, car je vous donnerai des lois, non seulement pour vous guider, mais pour vous transformer. » Arié, les larmes aux yeux, murmura, « Un nouveau souffle, un renouveau. » Que ta volonté soit faite, Seigneur. Moïse, saisi par cette révélation, leva le bâton, commandant le silence. Ce n'est pas seulement un pacte de loi, mais une promesse d'une terre qui coule de lait et de miel. Exode 3:8. Préparez-vous à marcher dans la liberté que vous avez reçue. Alors que chaque membre du peuple se préparait à faire l'offrande, une conviction profonde naissait en eux. Ils savaient que ce moment serait gravé non seulement dans leur mémoire, mais dans l'histoire que Dieu était en train d'écrire à travers eux. « Soyez les témoins de ma fidélité », conclut Moïse, « car sachez que il est fidèle en toutes ses promesses. » Psaume 145:13. Ce que vous ne voyez pas encore, il se révèle. Ayez foi, car le plan de Dieu est plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Approche donc et révise le sentier de ta destinée. La brise pleine de promesses continua de souffler, portant avec elle l'écho d'une alliance renouvelée, tandis que le peuple s'éveillait à la grandeur du mystère divin qui se déployait devant eux. Au sommet de la montagne, la nuée dorée enveloppait le Sinaï d'une lumière sacrée, alors que le peuple en contrebas attendait, les cœurs battant au rythme de la révélation tant attendue. Moïse, le visage rayonnant, était immergé dans la glorieux mystère de la présence divine. « Prenez garde » s'écria-t-il avec force, « car le Seigneur va maintenant vous révéler ses commandements, qui sont la lumière sur votre chemin. » Une anticipation intense régnait parmi les Israélites, chacun prêt à accueillir les paroles de Dieu. Moïse, comme un prophète désigné, s'agenouilla, puis se releva avec une vigueur nouvellement inspirée. La voix de Dieu résonna alors comme le tonnerre au milieu de la tempête. « Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. » Les paroles s'envolèrent dans l'air, saisissant les âmes des présents. À chaque mention des commandements, une réponse émotive s'éleva parmi le peuple, mêlant crainte et révérence. Les promesses de fidélité et les obligations de sainteté prenaient un sens profond alors que la lumière divine continuait de descendre. « Vous ne ferez point d'image taillée ni de représentation quelconque, » continua la voix, « car je suis un Dieu jaloux. Je visiterai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais je ferai miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Exode 20, 5, 6. Arié, conscient de l'énormité de ce pacte révélé, prit la main d'Éliab. « La miséricorde de notre Dieu nous sera accordée si nous marchons dans ses voies. Il nous appelle à une sainteté qui transcende notre entendement. » À chaque énonciation des lois, le peuple ressentait l'impulsion d'un renouveau spirituel. Ces instructions n'étaient pas que des règlements, elles contenaient la promesse d'une communion restaurée avec le Créateur. « Rappelez-vous, exhorta Moïse, le jour du sabbat pour le sanctifier. En le gardant, vous serez en communion avec celui qui vous a libéré de l'esclavage. » Alors que l'atmosphère s'imprégnait de cet esprit d'obéissance, d'autres lois descendirent, révélant non seulement les obligations morales, mais aussi l'essence même de la vie divine. « Ne soyez pas avares de votre créature, dit la voix, car le pauvre sera toujours parmi vous. Partagez vos bénédictions et vous serez bénis en retour. » La promesse résonnait comme une mélodie douce au cœur des auditeurs. La voix disait « Ainsi, vous serez mes témoins sur cette terre, des témoins de ma grâce infinie et de ma vérité éternelle. » Les étoiles s'allumèrent à mesure que les lois et les préceptes continuaient à couler, et chaque mot révélait un chemin à suivre, un appel à se détourner de la désobéissance, une promesse d'une rédemption sur les conséquences du péché. À la fin de la proclamation, Moïse se retourna vers le peuple, le regard empreint d'autorité. « Écoutez ces commandements avec des cœurs prêts à obéir, ce sont les lois de votre vie. Rappelez-vous, chaque sacrifice que vous ferez sur cet autel ne sera pas en vain. Chaque acte de foi vous rapprochera de l'Éternel. » Les âmes du peuple se levaient, prêtes à s'engager dans une alliance nouvelle. Le spirituel prenait œuvre, forgeait avec ces promesses sacrées inscrites dans leurs âmes. « Car voici ce qu'il dira, je ferai avancer ma promesse,
car c'est en vous qu'il placera ma demeure. » Alors que ces mots résonnaient dans les cœurs, la protection et la transformation divine étaient les joyaux d'une foi renouvelée. Les promesses de Dieu illuminaient ainsi la voie, révélant que, à travers l'obéissance, la délivrance serait la récompense de la douleur. Et dans un souffle presque inaudible, de là où l'éclat divin rayonne, l'écho se propagea, portant avec lui une déclaration sombre et réconfortante. Car les voies de l'Éternel sont plus hautes que vos voies, et ses pensées plus hautes que vos pensées. Ésaïe 55:9. À mesure que la voix de Dieu se taisait, un silence lourd enveloppa le camp israélite. Le peuple, encore ébloui par la gloire céleste du Sinaï, se tenait en attente, le souffle suspendu. Une nouvelle compréhension s'installait dans leur cœur, alors qu'ils appréciaient la profondeur de l'alliance scellée. Moïse, empreint de sagesse divine, savait que le chemin à venir serait semé d'embûches et de défis. Cependant, il avait la certitude que toute épreuve purifierait leur foi et affermirait leur engagement envers le Très-Haut. « Israélites !» s'écria Moïse, sa voix grave troublant le calme. « Nous allons maintenant recevoir des instructions sur les sacrifices et les offrandes, car pour honorer le Seigneur, nous devons lui donner ce qui est précieux en nos cœurs. » Ces mots résonnaient comme un tonnerre doux, promettant que l'obéissance ne serait pas seulement un fardeau, mais un chemin de communion avec le divin. À cet instant, la scène se transforma, révélant autour de la montagne sacrée des visions des majestueuses cérémonies que le peuple participerait. Le tabernacle, œuvre de leurs mains, s'éleva sous l'inspiration divine. La présence de Dieu résidant au milieu d'eux promettait d'effacer la honte de l'Égypte et d'élever une nouvelle nation sous sa main puissante. « Vous apporterez à l'Éternel des offrandes par feu, » continua Moïse. « Chaque animal que vous sacrifierez doit être sans défaut, reflet de votre engagement. Ces actes seront un parfum de bonne odeur au Seigneur, et le sang sera le symbole de ma promesse. » Il s'agenouilla alors, demandant une révélation spirituelle. « Seigneur, montre-nous comment ces sacrifices apporteront rachat et rédemption. » La nuée prophétique s'épaissit, et la voix résonna à nouveau. « Chaque sacrifice est l'ombre de ce qui doit venir. Par le sang du juste, je ferai un moyen de salut pour tous. Obéissez, car je suis celui qui vous appelle à une relation restaurée. » Le peuple, acculé par la gravité des paroles, écoutait attentivement. Certains murmuraient entre eux, d'autres levaient les yeux vers la montagne, cherchant à percevoir la grandeur du mystère qui leur était révélé. « Et sachez ceci, » poursuivit Moïse, « il ne s'agit pas uniquement d'animaux. Vos cœurs doivent être faits en sacrifice, vos vies doivent être une rémission, car le Seigneur désire votre amour plus que vos rituels. » Les visages illuminés par l'espoir se tournèrent pour écouter des promesses de rédemption. Eliab, la main sur son cœur, murmura « Qui pourrait comprendre l'ampleur de cette grâce ? Un sacrifice pour tous, une promesse éternelle. » Arié secouait la tête émerveillé. « À chaque cœur sincère, Dieu offre la rédemption. Que devons-nous faire pour être dignes de cette grâce ? Engagez-vous avec foi, retorqua Moïse. Marchez selon ses préceptes, soyez une lumière pour les nations. Dans votre fidélité, la gloire du Seigneur se manifestera. » Alors un son inattendu brisa le silence, celui des pleurs d'un enfant. Un père, ému par la profondeur de l'expérience, tenait son fils près de lui, démontrant ainsi que les générations étaient appelées à embrasser cette joie. « Nous enseignerons ces lois à nos enfants, » déclara-t-il, « que la promesse de Dieu soit transmise, afin que chaque génération connaisse son nom. » Le jour avançait, et les nuages dorés persistaient, comme une couverture protectrice, tandis que le peuple s'éveillait à la vérité que leur cœur était maintenant scellé dans l'amour divin. Les promesses de Dieu illuminaient la spirale de leur histoire, suggérant que sous cette alliance se cachait une transformation qui dépasserait les âges. Sur ces mots, l'écho de la voix divine atteignit à nouveau le cœur des hommes. « Car je ferai un nouveau pacte, non comme celui que j'ai fait avec vos ancêtres, mais un assemblage qui gravera ma loi dans leur cœur, et seront mon peuple. » Jérémie 31-33. Alors que le camp israélite se remettait des paroles majestueuses de Moïse, une paix s'installait, ancrée dans la promesse de Dieu. Les visages, bien que radieux d'espoir, étaient assombris par la compréhension de la responsabilité nouvellement acceptée. Moïse, savourant ce moment de communion, se leva de nouveau, ses mains levées comme pour toucher le ciel. « Écoutez, peuple de Dieu, » déclara-t-il avec fermeté. « Les commandements qui vont suivre ne sont pas baissés à nous comme de simples règles. Ils sont l'expression de l'amour divin, de la sagesse infinie qui nous guide vers la sainteté. » Des murmures traversèrent la foule, chaque cœur palpitant. Ces lois devaient les transformer, les élever au-delà des limites humaines. Car il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint » Lévitique 11:44, poursuivit Moïse. Le peuple, conscient de ce qu'implique cette déclaration, ressentait le poids d'un appel divin.
Une lumière éclatante scintilla autour de la montagne de Dieu, tandis que des voix célestes semblaient chantonner, invitant les cœurs à s'ouvrir et à recevoir. Le cœur de Moïse battait fort, conscient que ce moment était un tournant dans leur histoire, un acte de foi qui marquerait le début d'une nouvelle ère. « Apportez maintenant vos cœurs, poursuivit-il, énonçant les prémices des sacrifices. Vous offrirez des animaux, des céréales et du vin, et ces offrandes seront un symbole de votre dévotion. » Myriam, la sœur de Moïse, inspirée par la noblesse des promesses, s'approcha, levant sa voix. « Si le sang de l'agneau est le moyen de rédemption, est-ce que nos larmes, tout autant, ne peuvent pas laver nos péchés ?» La question fut comme une onde de choc, touchant beaucoup de cœurs qui se trouvaient dans des luttes intérieures, prenant conscience de la profondeur du sacrifice demandé. Moïse, se tournant vers elle, déclara avec autorité: « La repentance est la voie qui mène vers la miséricorde. Cherchez avec des cœurs sincères, et vous trouverez grâce. » Les instructions se succédaient, et chaque mot frappait avec la force d'un éclair. Moïse enseigna le rite des sacrifices d'expiation, des offrandes de paix et d'autres rituels, chacun un détail fin de l'alliance. Pourtant, il conçut aussi d'autres aspects, comme celui de la pureté de vie. « Vous veillerez à ce que vos actions soient pures, car l'Éternel regarde le cœur. Ne laissez aucune souillure habiter parmi vous, » dit-il avec insistance. Les hommes et les femmes captivés prenaient conscience que leur vie quotidienne, leurs choix, tout cela comptait dans leur parcours vers la sainteté. Les ombres du crépuscule commençaient à tomber lorsque Moïse conclut. « Souvenez-vous, chaque sacrifice témoignait d'une relation profonde entre vous et le Seigneur. Par cette communion, lorsque l'iniquité vous accusera, rappelez-vous que par le sang de l'agneau, vous êtes lavés. » Soudain, un frisson parcourut le peuple à la mention de l'agneau, une anticipation vibrante pour ce qui était à venir, le murmure d'une destinée majestueuse. Ceux qui désiraient sincèrement connaître Dieu s'approchaient, le cœur ouvert à la foi et aux promesses infinies offertes. Et dans ce moment de clarté spirituelle, la voix de Dieu retentit à nouveau, plaisantant doucement dans l'écoute de tous. Car je ferai éclore une promesse, un Messie qui portera toutes vos fautes, et ce n'est qu'en lui que vous trouverez rédemption et vie. Car chaque cœur humble, bien qu'ensanglanté, sera lavé par sa grâce. Ainsi, Moïse et le peuple s'inclinèrent devant cette révélation sainte, comprenant que l'œuvre de Dieu parmi eux ne faisait que commencer. Leur cœur battait désormais à l'unisson, aimant et désireux, en quête de ce plan divin plus grand qui se révélerait dans le temps. Le chemin était tracé, et dans cette promesse, une lumière émergeait, annonçant que cette histoire d'amour et de sacrifice se poursuivrait à travers les âges, portant la promesse que chaque vivante aspiration de foi n'était qu'un écho des promesses en Christ. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. À l'aube d'un nouveau jour, la lumière dorée se frayait un chemin à travers les nuages qui enveloppaient le mont Sinaï. Le peuple d'Israël, encore imprégné par la majesté de la veille, se préparait à vivre une révélation sans précédent. Moïse, qui avait entendu la voix de Dieu, se tenait avec une solennité renouvelée. Dans l'atmosphère vibrante de sainteté, chaque battement de cœur semblait résonner avec l'anticipation divine. « Israélites !» s'écria Moïse, sa voix résonnant comme un clairon. « Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Soyez attentifs, car le moment est venu de recevoir les instructions concernant les emblèmes de notre alliance. » Les visages, illuminés par l'éclat des feux d'aurore, fixaient leur regard sur le prophète, conscients que chaque parole pouvait changer leur destinée. Alors que le vent caressait les dîmes des tentes, Moïse s'approcha de l'autel préparé pour les offrandes. « Le Seigneur vous a appelé à être une nation sainte, » déclara-t-il avec une autorité douce mais ferme. « Les offrandes que vous présenterez sont le reflet de la dévotion de vos cœurs. Car comme il est écrit, l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, 7. Un murmure de compréhension et d'engagement passa à travers la foule. Chacun était conscient que ces sacrifices n'étaient pas des simples rituels, mais une part essentielle de leur démarche vers la sainteté et la rédemption. Arieph, son cœur battant de foi, se tenait là, déterminé à offrir le meilleur de lui-même au Seigneur. L'image des animaux innocents, sacrifiés pour expier les péchés, résonnait en lui avec une signification plus profonde que jamais. « Vos sacrifices, continua Moïse, nourriront les cœurs, portant le poids de la culpabilité et des transgressions, mais ils sont aussi une annonce de ce qui est à venir. » Dans le tumulte silence, la promesse du Messie résonnait déjà dans leurs esprits, un avenir d'espoir et de rédemption rapidement à l'horizon.
Les offrandes d'expiation et de paix, chaque goutte de sang versée, sont préfigurées de l'agneau pascal, qui, un jour, portera nos péchés pour toujours. Arié ferma les yeux, sentant la puissance de cette déclaration, et, presque par instinct, il murmura « Seigneur, que chacune de mes actions en ce jour s'aligne sur ta volonté. » La voix de l'Éternel envahissait son esprit, résonnant dans son cœur, et il comprenait ainsi que chaque sacrifice devait aussi être accompli avec un cœur repentant et un désir véritable de purification. « L'heure approche, annonça Moïse, levant les bras comme pour toucher le ciel. Rassemblez vos âmes et préparez-vous à offrir vos cœurs devant Dieu, car en vos mains réside la possibilité de rédemption. » Les membres du peuple s'étaient déjà préparés, prenant chacun leur place autour de l'autel. Peu à peu, les animaux sacrifiés furent amenés. Des cris d'appel à la miséricorde s'élevèrent dans l'air. Les prêtres, vêtus de leurs ornements sacerdotaux, s'avancèrent, emplis d'un respect sacré, alors que la lumière du matin illuminait le camp. Le bruit des offrandes résonnait comme une mélodie, chaque acte de dévotion colorant le ciel de gratitude et d'admiration. À ce moment-là, le cœur d'Arié vibrait d'une assurance nouvelle. Il était proche de comprendre que ces rituels étaient les fondations d'une relation encore plus profonde avec l'Éternel. Ses doutes s'étaient dissipés, laissant place à la détermination de suivre ce chemin de foi. Tout à coup, une ombre tomba sur le peuple, alors que l'Éternel se faisait connaître dans la nuée. « Peuple d'Israël » appela une voix puissante, « Je me tiens au milieu de vous. Ce que vous offrez n'est pas seulement pour votre rédemption, mais pour la proclamation de ma gloire parmi les nations. » La voix de Dieu, tel un tonnerre doux, remplit l'espace, et les cœurs des Israélites palpitèrent au rythme de ce message divin. Des larmes de gratitude s'échappèrent des yeux d'Arié, étreignant la profondeur de cette rencontre. Chaque sacrifice, chaque cri de douleur et de souffrance se transformait en une lumière éclatante, éclairant leur chemin. « Oui, Seigneur, nous te serons fidèles, nous proclamerons ta gloire » s'écria-t-il, son âme s'élevant dans une adoration fervente. Ainsi, le peuple d'Israël, béni par ce moment lumineux, se leva en unisson, leurs chants montèrent vers le ciel comme des nuages de louanges. Leurs voix s'entremêlaient, créant une harmonie divine dans laquelle se mêlaient promesses, espoir et rédemption. « Et, sachez ceci, » conclut Moïse, « tout comme je suis avec vous aujourd'hui, l'Éternel ne vous abandonnera jamais. » Car ainsi dit le Seigneur, « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Sur cette déclaration, le peuple, fort de la promesse divine, savait que la route serait longue. Pourtant, chaque pas serait accompagné de la lumière de Dieu, éclairant leur chemin en vue du Messie à venir. La détermination renouvelée de chacun brillait d'un éclat perçant, illuminant un futur préparé par le Saint dans son amour éternel. Et dans le murmure du vent, une promesse restait suspendue, murmurant la beauté de ce qui était à venir. Car je ferai un nouvel acte, un acte de rédemption qui couvrira le péché des hommes, élargissant la portée de mon amour.